Nous, ça fait bien longtemps qu'on se fait prédater en fait, parce que il y a au moins plus d'une vingtaine d'années, on a eu des attaques. On se disait, mais c'est bizarre, ce chien qui nous a attaqués, il avait une façon de tuer les animaux. On n'avait rien entendu alors qu'on dormait au chalet. On se disait, mais voilà. Donc on a eu une attaque ou deux attaques comme ça sans savoir, puis ça s'est arrêté. Puis on pensait même pas au loup, quoi. Et des années plus tard, quand on a vu comment le loup prédate les animaux, on s'est dit, mais ça, c'était déjà une attaque de loup, bien avant qu'on en parle. D'accord. Et puis après, ben, on a eu des attaques, donc surtout sur les ovins. Et quand on était gamin, ben, on ne faisait pas de clôture pour les ovins. En fait, ils étaient en lâcher total. On les surveillait comme ça parce qu'on restait toujours au chalet. On a eu quelques attaques de loups. Donc on est les premiers dans le secteur à avoir pris un patou. Alors c'était la mascotte, il s'appelait Boule, les gens voulaient voir le patou. En fait c'était à l'époque des premiers Bel et Sébastien. Tout se passait très bien. Du coup on a passé peut-être 10 ans, c'était entre guillemets presque le paradis, parce que même on n'avait pas de problème de chien errant, même les promeneurs tenaient leurs chiens en laisse parce qu'on n'avait même plus besoin de leur dire, parce qu'ils savaient qu'il y avait un patou, ils disaient si on ne tient pas notre chien, il va y avoir des problèmes. Donc c'était bien. Et puis après, bah, ça a commencé à se compliquer. On a eu des attaques chez les voisins qui n'étaient pas protégés. Et quand ils se sont mis à se protéger, sur le coup, on se dit, mais du coup, la protection, ça marche, nous on est protégés, puis on ne se fait pas attaquer. Et quand nos voisins se sont protégés, bah, du coup, les loups sont revenus chez nous. Donc il a fallu racheter 2 autres patous. Donc on avait 3 patous. On a fait des parcs de plus en plus petits. Et puis on a commencé à faire des parcs de nuit pour limiter les attaques la nuit. Donc là, on a eu des gros problèmes économiques. On a aussi des problèmes, il faut le dire, écologiques, agro-pastorales, parce qu'en fait, on fait bien plus de piétinement, qu'on serre les bêtes quand il pleut. On a aussi des problèmes économiques, parce que nos agneaux ne profitent pas comme ils profitaient avant. Ben oui, parce qu'il y a moins d'herbe à voilà, pâturer. parce qu'en fait, on est là l'été. L'été, quand il fait chaud, les brebis, elles partent à la fraîche ou même elles pâturent la nuit parce qu'elles n'aiment pas la chaleur. Et là, on leur coupe leur circuit naturel. En fait, on les enferme la nuit et puis on veut les faire pâturer quand elles n'ont pas envie d'aller pâturer. Et nous, on est dans un coin assez sec. Et les brebis, ben, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, elles boivent avec la rosée. Mais si vous ne les faites pas pâturer tant qu'il y a la rosée, ben, elles ne sont pas bues. Et nous, avec de l'agneau d'alpage, ben, ça leur coupe le lait et nos agneaux n'arrivent plus à les finir. Il y a 20 ans en arrière, on avait un problème quand on vendait nos agneaux, ils étaient souvent trop gras. Aujourd'hui, on a le même alpage, on a la même race de moutons, on n'arrive plus à finir nos agneaux. Donc il y a un réel problème économique. Et ça, ben, on ne sait plus comment faire. Donc ce problème économique, il est dû à la fois au fait que vous ne pouvez pas finir les bêtes correctement, ouais, et que vous avez des surcoûts en permanence ben, sur le gardiennage, parce que les patous, ça ne se nourrit pas avec de l'herbe. Voilà, on a un surcoût. Ben, en fait, le problème économique, il se fait en plusieurs phases. Bon, il y a déjà la production qu'on ne réalise pas, il y a les bêtes qu'on perd, il y a celles qu'on arrive à prouver que c'est le loup. Il y a celles qu'on ne retrouve jamais, que celles-là ne sont jamais indemnisées, et celles qu'on n'arrive pas à prouver que c'est le loup. Donc voilà, ça c'est plusieurs phénomènes. Il y a l'indemnité qui n'est pas toujours non plus à la hauteur. Quand on voit le coût du fourrage, le coût des céréales, je veux dire que le printemps, la brebis, elle t'a pas coûté rien pour arriver jusqu'au printemps. Et puis après, ben, il y a tous ces systèmes de protection qui sont aidés, mais c'est totalement insuffisant parce qu'on dit qu'ils sont aidés à 80%. Ils sont aidés à 80% avec des plafonds beaucoup trop bas. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, donc j'avais 3 chiens patous. Il y en a un qui s'est fait tuer par les loups, musclore. Donc ça c'est déjà un drame, c'est presque un drame familial quoi en fait, parce que les chiens, au départ on les a pas voulus, mais comme on s'en occupe tous les jours, comme ils sont, voilà quoi. On passe des nuits avec eux quand on dort à côté des troupeaux, on se lie d'amitié avec quoi. Et c'est un peu le même combat. Et donc voilà, on a perdu le chien, donc on a vite compris avec toutes les pertes qu'on a eues qu'on n'était pas assez armés avec nos chiens qu'on avait. Et donc on a décidé de racheter 3 chiens d'une autre race, des transmontanos.
Et on a acheté 3 chiens. Et en fait, quand vous achetez des chiens, on dit on vous en paierait 80%, mais 80% d'un plafond. Un plafond qui est de 375 €. Et un chien, ça vaut? 600 €. Et 375 €, 80% de 375 €, ça fait 300 €. Donc, et ça, vous avez le droit d'acheter, vous avez le droit d'aider sur 2 chiens. Donc les deux, je les ai eus entre guillemets à moitié aidés à 50%, et non pas à 80% comme on dit. Et le troisième, eh ben, à 0%. Et tout est comme ça en fait. Les bergers, ben, on a une aide pour aider les bergers, mais c'est 80% au SMIC pendant avec des plafonds. Je pense que la notion d'aider à 80% du plafond, ça va évoquer pas mal de choses sur le remboursement sécurité sociale des gens qui sont indemnisés à 60% du plafond sécu. Et on arrive donc à ces dernières années, la prédation a commencé à se faire plus insistante et ne s'est pas cantonnée aux ovins, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. On a eu déjà en 2019, où on a eu beaucoup d'attaques sur les ovins. On a perdu plus de 40 ovins, avec tous les moyens de protection que je vous ai expliqués. En journée, mon père monte sur le col, là, il va regarder les genisses, comme on dit, aux jumelles. Il compte ses genisses, il y en avait 30. Et elles étaient toutes couchées à au lieu-dit où c'est qu'on met le sel, on y appelait le sel. Et tout d'un coup, une genisse s'est levée, 2 genisses se sont levées, elles sont montées par sur les autres. Un truc de dingue, si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et elles se sont sauvées, elles ont quitté la montagne. Elles se sont réfugiées dans un autre alpage, dans un endroit pratiquement inaccessible où on a failli pas les ramener, quoi. Et là, on a commencé à avoir peur, quoi. Et on n'arrivait pas à les ramener dans l'alpage. Dès qu'elles arrivaient à la limite du parc, elles ne voulaient pas revenir. Elles ont une peur panique du loup. Et ça, c'était en 2019. Parce que ça, c'était le loup. Et donc, ton père n'a pas vu le loup, c'est simplement sa présence qu'il a interprétée parce que les genisses sont prises de panique. Voilà. On avait eu déjà 40 ovins tués. On avait vu le loup aux attaques sur les ovins, mais sur cette attaque-là, on ne l'avait pas vu. Mais on est sûr que la panique vient de ça, quoi. Et puis, l'an passé, on a eu ce qu'on appelle un drame. On a 10 genisses qui se sont dérochées. Elles ont cassé le fil. Elles ont sauté une falaise. Donc, c'est un truc, une falaise qui faisait peut-être 150 à 200 mètres. Vous récupérez vos bêtes en bas, elles sont méconnaissables, quoi. Elles ont une patte d'un côté, la tête de l'autre. Voilà, c'est un truc de dingue. Et puis, voilà, donc une 9 qu'on a retrouvée tout de suite, et la 10e qui a sauté au bout d'une semaine parce qu'elle était bloquée dans le rocher dans un endroit inaccessible. Donc voilà. Et là, tu as pu prouver que c'était le loup. On a eu des difficultés. Les 9 premières ont été autopsiées par l'OFB, avec, elles étaient toutes démontées, mais pas de traces significatives de prédation. Et puis la 10e qu'on a trouvée une semaine après, c'est nous l'OFB est venu l'autopsier. Ils n'ont pas trouvé de traces probantes, selon eux. Et nous, on avait vu que ça lui manquait le bout de la queue et qu'elle avait les jarrets abîmés. Donc, quand ils sont venus faire signer le constat, on a dit non, on ne signe pas le constat parce que pour nous, la queue arrachée, c'est peut-être un signe. Et puis les jarrets, il fallait mieux le vérifier. Donc, avec l'animatrice de la FDCA, on était sur les lieux, on a tondu la bête qui était morte. Donc, tondre un cadavre, c'est jamais très sympathique pour un éleveur. Je veux dire que vous êtes presque au bord des larmes. Et on l'a tondu et quand on voyait des traces, on l'a dépecé pour. Et là, on a trouvé des traces de crocs. Donc, on a fait un dossier et puis ça passait en commission. Et puis, 10 mois après, on a été payé de nos 10 genisses. Mais sans tous ces efforts, on a tout perdu, quoi. Et du coup, c'est une saison, c'est de la génétique qu'on a perdue, parce qu'en fait, c'est tous des animaux issus d'assimilation, de génétique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. Après, l'année passée, toujours cette même année, on a perdu 20 ovins. On a vu les loups attaquer nos ovins. On a vu notre chien partir après les loups et revenir et mourir dans la journée. Et on a vu des attaques sur nos genisses prêtes. Vu et entendu, parce que le soir, quand on a le tir de défense simple sur nos ovins. Donc le soir, quand on allait dormir, entre guillemets, vers nos filets pour dire de ne pas tout perdre finalement,
on entendait tout d'un coup nos genisses qui se mettaient à courir avec des sonnettes, et on disait ça y est, ils attaquent les genisses. Et sans rien pouvoir faire. Sans rien pouvoir faire, parce que si ce n'est pas des attaques sur les ovins, tu n'as pas le droit de les défendre. Et pour l'instant, malgré nos 10 genisses qu'on déroché, malgré nos demandes, malgré les dossiers qu'on a faits, nous n'avons pas le tir de défense sur les bovins. Les louvetiers, un soir, qui étaient présents sur le site pour le tir de défense, après on avait le tir de défense renforcé sur ovins, ont vu avec leur jumelle thermique une attaque sur les genisses. Ils ont vu 2 loups qui encerclaient les genisses, qui les faisaient courir à droite, à gauche, pendant un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à qu'ils arrivent à en séparer une. Ils arrivent à en séparer une, ils la prennent un peu au ferme comme un chien de chasse. Et là, heureusement, la genisse, au lieu de fuir ou de renoncer, elle les a chargés. Et en fait, ça a arrêté l'attaque, quoi. Donc ils ont dit à la DDT, là-bas, ça se passe quelque chose, on a vu des attaques, nous on avait déjà prévenu. La DDT a dit, mais pour l'instant, surtout, vous ne faites rien s'ils attaquent les bovins. Ils n'ont pas le tir de défense sur bovins. J'espère que le prochain plan loup sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Effectivement, ne pas pouvoir défendre son troupeau qui se fait attaquer sous tes yeux, ça doit être terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'attaque, il y a les pertes. Et puis, il y a l'aspect psychologique aussi des animaux. Il y a des éleveurs, mais des animaux. Parce que, en fait, ces genisses prêtes, elles ont vélé depuis. Ça s'est pas trop mal passé. Faut pas... Il y en a une qui a été mordue à l'abdomen dessous, mais ça a été. Mais aujourd'hui encore, quand quelque chose les surprend pour rien, un volet qui claque, quelqu'un avec une voiture qui ferme sa portière et que nous, on mène nos vaches en pâture, elles s'affolent. Et du coup, par affolement, elles affolent tout le troupeau. Et ça, c'est des phénomènes qui m'inquiètent vraiment, parce que finalement, on pourrait écraser quelqu'un. Oui, et puis elles peuvent se blesser elles-mêmes. Ah, bah bien sûr. Voilà. Ce ne sera donc pas une attaque de loup, ce ne sera pas reconnu comme tel. C'est un effet, on pourrait dire, collatéral, que pratiquement personne, que ceux qui travaillent avec les animaux, se rendent compte, mais c'est des trucs dramatiques. Pour se faire indemniser en cas d'attaque, nous on a mis tout ce qu'on pouvait pour essayer de protéger au maximum nos ovins, mais au bout d'un moment, quand la prédation est trop forte, il n'y a plus rien qui marche. Nous, on les sert dans les parcs de nuit, ils attaquent la journée. Mais il faut bien que les animaux pâturent à un moment donné. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, si on ne baisse pas radicalement cette pression, le problème, c'est que les gens, ils arrêtent les uns après les autres. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Quand ils s'en rendront compte, ce sera sûrement trop tard. Mais voilà, quoi. Et au niveau bovin, j'ai toujours entre 10 et 12 lots de bovins. J'ai 2 lots de veaux, j'ai mes genisses. On a des vaches taries, on n'a pas non plus des parcelles, parce que le loup, il n'est pas qu'en alpage, hein, il est aussi en bas dans la vallée. On a des petites parcelles où on met 4 vaches taries, 5 vaches taries dans un coin, 6 dans l'autre, ou des petites montagnettes où il y a de l'eau juste pour accueillir 10 vaches, par exemple. Et on ne pourra pas protéger chaque lot de toute façon avec quelque chose qui ne marche pas et qui est improtégeable, quoi. Donc ça veut dire que le bien-être animal passera par le maintien en étape toute l'année. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose que fait, c'est le hors-sol ou la mort. Je suis responsable de la commission montagne à la FNPL. Donc surtout ce qu'on veut défendre, nous FNPL, c'est le pastoralisme, c'est l'élevage, puisque aujourd'hui il est gravement menacé par le loup, puisqu'on l'a vu avec Sylvain, donc voilà, les attaques qui augmentent vraiment exponentiellement. Le souci qu'il a besoin surtout, c'est de pouvoir se défendre avec les moyens adaptés et les outils, donc des caméras thermiques, des outils modernes qu'on a besoin, éleveurs et chasseurs, pour pouvoir défendre les troupeaux. On a besoin d'une régulation de population de loups qui aujourd'hui dépasse les comptages. On peut y aller dans tous les sens, les comptages sont divergents. Mais il faut savoir que la population de loups est au-dessus de 500. Les tirs de défense, l'objectif n'est pas que la régulation, n'est-ce pas? Oui, donc les tirs de défense, ils vont servir aussi et surtout pour défendre les troupeaux. Parce que donc du coup, le loup aujourd'hui, pourquoi on a une population qui explose comme ça, c'est qu'il ne se sent pas en danger, si on veut, entre guillemets. Il voit bien qu'il va jouer. Pour lui, c'est un jeu, hein. Il va jouer, il va s'amuser avec le troupeau. Il va en tuer un animal de nos troupeaux.
mais c'est pas forcément pour se nourrir, c'est surtout pour un jeu. Et dès l'instant où on arrivera à lui faire comprendre qu'il y a des éleveurs, il y a du monde derrière dans la montagne ou dans la campagne, forcément le loup il se sentira un peu menacé et ça ira beaucoup mieux pour notre élevage.